c'est Pêche et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour parler d'un peu tout, mais surtout d'entrepreneuriat et de réflexion personnelle, sans avoir peur de sortir des cases. À chaque épisode, je te partage une pensée que l'on développe ensemble pour continuer d'avancer et t'aider à garder un état d'esprit positif et motivé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, qui rejoint un peu tout ce qui est légitimité, confiance en soi, à savoir s'apporter de la valeur en fait tout simplement. Et si j'ai envie de te parler ça aujourd'hui, c'est parce qu'en fait je sors tout juste d'un coaching avec une entrepreneure qui est incroyablement douée et qui pourtant continue constamment d'avoir des difficultés à se mettre en avant, à parler de ses produits. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure de mes accompagnements et de mes messages, de mes dialogues avec plein d'entrepreneurs, notamment sur Instagram, c'est qu'on a tellement du mal à croire en soi, alors qu'on n'a aucun problème à croire et à voir les capacités des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que tout le monde est super doué, que tout le monde va réussir. On voit même notamment chez nos amis ou si tu as des compagnons ou des proches qui sont entrepreneurs, je suis certaine que tu vois tous ceux dont ils sont capables et que même doutent de leur capacité et que toi tu leur dis « Ah mais si, tu devrais faire ceci, cela, etc. » Enfin moi tout du moins j'ai tendance à être comme ça, j'ai plein d'idées, je suis certaine que les gens ont les capacités pour les réaliser et pourtant les gens en face, les entrepreneurs que j'accompagne ont tendance à douter constamment de leurs possibilités et du fait que ce soit réalisable tout simplement pour eux. Et en fait, je me rends compte qu'on a tous tendance à se limiter nous-mêmes. Et moi, la première, je ne suis pas du tout exempte de tout ça. Et je suis certaine que même que ce soit en fait d'un point de vue financier, d'un point de vue capacité en termes de, je sais pas, par exemple faire des conférences, faire des ateliers. Moi, par exemple, j'ai fait mon premier atelier cette année. Ça a été un grand pas pour moi, mais je suis super fière de l'avoir fait. Et pourtant, avant même d'être montée sur scène, on va dire, je doutais encore de moi. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Alors, effectivement, j'y suis arrivée, mais sans aucun doute en fait. Et au fond de moi, j'étais déjà certaine que j'allais y arriver parce que j'aime parler en public, je suis relativement à l'aise, je connaissais mon sujet qui était en plus celui de la légitimité et du fait de fixer son prix. D'ailleurs, au passage, c'était un atelier sur la légitimité que je vais redonner en ligne, donc accessible à tout le monde, le 1er mars à 14h. Donc si tu écoutes ce podcast avant le 1er mars 2020, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses t'inscrire. Ce sera vraiment un atelier en ligne où je répondrai à toutes les questions et où je partagerai aussi énormément de conseils, d'astuces, de réflexions à avoir pour prendre conscience de sa légitimité, pour prendre conscience également de sa valeur, arriver à fixer ses prix. Je pense que je partagerai aussi tout ce qui est budget et financement pour moi, mes 6 premiers mois d'entrepreneuriat, si jamais ça peut t'aider. Je pense que vraiment l'atelier que j'avais fait en présentiel du coup a beaucoup plu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous le proposer en ligne. Donc vraiment si ça t'intéresse, n'hésite pas parce que là à l'heure où j'enregistre cet épisode, il ne reste plus que quelques places. Donc j'imagine que d'ici la sortie du podcast, il y en aura encore moins. Donc vraiment, si c'est un sujet qui t'intéresse, va dans la description de l'épisode et inscris-toi. C'est un tout petit prix en plus. Je me suis vraiment bradée pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc n'hésite pas. Bref, sur ce, je reviens à mon sujet de base qui était le fait que l'on se limite soi-même. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tendance à se focaliser sur nos défauts, sur ce qui nous empêche de le faire, d'un point de vue pratique, d'un point de vue technique aussi, autant que d'un point de vue compétences et qualité personnelle, alors que chez les autres, on a tendance à surtout voir leurs qualités, à voir en fait ce qui leur donne la légitimité et les capacités de le faire, alors que chez nous, on se focalise sur l'inverse. Et du coup, je pense que c'est très important d'apprendre à se voir, à changer de point de vue et à se voir comme si on regardait notre meilleur ami. À se focaliser sur nos qualités justement, sur ce qui nous rend capable de faire ces choses-là que l'on se limite ou que l'on s'empêche de faire aujourd'hui encore. Et vraiment, oui, simplement de changer de point de vue et de se dire ok, à la place de me focaliser sur mes défauts et sur ce qui m'empêche de passer à l'action, qu'est-ce qui se passerait si je regardais ce qui me rend capable ? Et ça, c'est un conseil d'ailleurs qui marche sur plein de choses dans la vie. C'est pareil pour le rapport que l'on a à son corps, se voir comme on voit sa meilleure amie, se faire des compliments au lieu de se rabaisser constamment. Ça marche sur plein de choses et notamment dans l'entrepreneuriat.
quand on veut passer à l'action, mais qu'on doute constamment de nos capacités. Une autre chose qui nous empêche de passer à l'action, c'est le fait qu'on se focalise sur le comment. Qu'on se dit ah oui mais il me manque ceci, il me manque cela, ah mais je sais pas comment faire. Par exemple, je sais pas si on prend faire un atelier en ligne, et ben oui mais comment je vais faire un atelier en ligne, comment je vais faire parler de moi, quelle communication mettre en place, sur quel logiciel je vais faire cet atelier, comment je vais faire pour qu'il y ait un replay, comment je vais faire pour voir les questions et les remarques des personnes en même temps. Tout ça, ça nous limite, on se focalise sur le comment, au lieu de prendre les choses étape par étape et de se dire ok, c'est quoi ma première problématique et comment je trouve une solution à tout ça. On voit tout de suite les choses comme un immense pataquès, une immense montagne en fait qu'on aurait du mal à gravir, alors qu'en fait peut-être que la solution c'est de monter cette montagne colline par colline ou sentier par sentier ou petit pas par petit pas en fait tout simplement. Et ça marche dans n'importe quel projet en fait. À la place de voir un immense projet complètement incommensurable et on se dit ah non mais j'ai même pas la force de faire le premier pas, et ben c'est justement de se dire quel est ce premier pas que je dois faire. Par exemple là pour un atelier en ligne, et ben c'est déjà de faire de quoi je vais parler, quel est mon plan, quelles sont les thématiques que je vais aborder, et une fois que tu as ça, ok, comment je vais pouvoir communiquer dessus, quels sont les bénéfices que je vais apporter aux personnes qui vont venir à mon atelier. Là, par exemple, moi, pour l'atelier dont je parlais tout à l'heure, ça va être que vous allez ressortir avec... déjà, vous allez savoir comment fixer vos prix, vous allez voir toutes les compétences que vous avez, vous allez vous sentir beaucoup plus légitime dans votre projet ou dans votre activité, vous allez savoir comment parler à votre client, comment vous mettre en valeur, enfin, toutes ces choses-là qui nous limitent aussi constamment, et ben vous allez pouvoir les découvrir. Donc une fois que je sais quels sont les bénéfices, et ben ça va pouvoir m'aider à mettre en place les axes de communication, à savoir comment en parler, à qui en parler aussi. Moi par exemple, je vous en ai parlé sur Instagram parce que je sais que c'est là aussi où il y a énormément d'entrepreneurs qui me suivent. Je vous en parle là également sur le podcast parce que c'est un podcast justement sur l'entrepreneuriat, donc je sais que ça va vous intéresser. Et en faisant tous ces petits pas l'un après l'autre, et bien à la fin, je vais avoir gravi ma montagne sans même me rendre compte que j'avais eu toutes ces difficultés à surmonter. Ça a été des toutes petites difficultés qui en fait m'ont pris, quelques heures à chaque fois pour trouver une solution. Et en fin de compte, ma montagne, en quelques jours, elle était largement gravie et elle était franchement pas si haute que je le pensais au préalable. Un point essentiel, c'est donc de passer à l'action avant même d'avoir trouvé toutes les solutions à tous nos problèmes, parce que déjà de 1, on ne sait pas encore tous les problèmes que l'on va avoir, et ça c'est le jeu de l'entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça, et de 2, on ne pourra jamais trouver toutes les solutions d'un coup. Donc autant se focaliser petit problème par petit problème et trouver chaque solution l'une après l'autre, plutôt que se dire de baisser les bras en fait dès le départ et de dire ah mais non de toute manière là j'ai trop de problèmes, j'y arriverai jamais. Ça c'est sûr que tant qu'on essaye constamment, on n'y arrive jamais, parce que c'est génial d'essayer, mais au bout d'un moment il faut passer à l'action, parce que sans jamais passer à l'action, clairement on n'y arrivera pas. Donc voilà, arrête de dire ah mais j'essaye de faire ceci mais je sais pas trop comment faire. Fais-le, point barre. Effectivement tu feras face à des difficultés, mais une fois que tu seras lancé, c'est comme pour tout, c'est le premier pas qui est le plus dur. Une fois que tu es sur le chemin, tu trouves des solutions à toutes les petits brindilles qui vont se mettre sur ta route. Une autre chose qui nous empêche aussi de croire en nous, c'est qu'on se focalise sur toutes nos peurs, que ce soit la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du succès aussi, qui est, mine de rien, une grande problématique quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On se dit, comment je fais en fait si ça marche ? Comment je parle à mes clients ? Si par exemple, j'estime là au début, première conférence, ok, je vais avoir une dizaine de personnes, comment je fais si en fait il y a 50 ou 100 personnes qui s'inscrivent à ma conférence ? Comment je peux gérer 50 ou 100 personnes ? Donc même la peur du succès, ça peut nous limiter. Mais pourtant, là, en faisant tout ça, on a peur d'avoir peur en fait. On anticipe les problèmes qui n'existent pas encore et du coup, on s'empêche même de pouvoir réussir et de pouvoir les surmonter. Donc peut-être qu'effectivement, ces problématiques vont apparaître et on va devoir trouver des solutions, mais il faut aussi prendre conscience qu'on a toutes les capacités en nous pour trouver des solutions le jour J, si jamais, encore une fois, c'est des suppositions, donc
c'est même pas sûr que ça arrive, hein. Souvent c'est comme ça dans la vie, on se fait des montagnes de plein de choses et en fait la montagne n'arrive jamais. Ça reste un petit chemin tranquille, il y a quelques collines de temps en temps, mais il n'y a jamais vraiment de... On monte pas le Mont Blanc, quoi. On fait peut-être... je viens d'Alsace, du coup, je vais vous prendre une localisation régionale. C'est peut-être les Vosges, quoi. C'est une petite montagne qui est vieille de 3 milliards d'années, qui... Voilà, c'est une petite colline, quoi. Donc c'est pas non plus... c'est pas l'Everest, hein, qu'on a à franchir, alors que souvent notre cerveau se focalise toujours sur le pire des scénarios et se dit ah non mais ça va être la catastrophe, soit je vais avoir personne à mon atelier, soit je vais tout de suite avoir 500 personnes et je pourrai jamais les gérer, alors qu'en réalité le plus probable c'est souvent qu'il y aura je sais pas 5 ou 10 personnes pour un premier atelier, que tout va bien se passer parce qu'en plus en ayant cette peur on aura tout bien préparé, donc on saura d'avance comment faire les choses et au pire faites-vous accompagner ou renseignez-vous sur internet avant de faire cette conférence, comment on fait une conférence, comment on anime un atelier, comment tout ça se passe, demandez à vos proches qui en ont déjà fait, enfin mettez en place les choses qui vous rassurent, ne luttez pas contre vos peurs, mais dites-vous comment je peux me rassurer, parce que vos peurs elles sont là, vous n'allez pas pouvoir les éjecter de but en blanc comme ça en 3 secondes et demie, donc faites avec ce que vous avez. Ok, j'ai cette peur du succès ou cette peur de l'échec, qu'est-ce qui peut me rassurer? Par exemple, j'ai une cliente en ce moment que j'accompagne qui, à chaque fois qu'elle prépare un événement, a besoin d'être rassurée, a besoin d'aller sur le lieu de l'événement pour voir comment ça se passe, où ça se trouve, où est la porte d'entrée, à qui parler, où est l'accueil, etc. Et donc, je lui ai dit, au lieu de lutter contre ça, au lieu de te dire « Ah mais je suis pas normale, j'ai trop peur de plein de choses, etc. » et d'en plus perdre encore plus confiance en elle, je lui ai dit, mais à la place de lutter contre tout ça, dis-toi, ok, j'ai besoin de ça pour être rassurée et pour faire en sorte que mes ateliers se passent bien. Je fais en sorte de, un jour avant mon atelier, je me rends sur place, je regarde comment y aller, je regarde où est la porte d'entrée, je me renseigne sur les personnes à contacter en cas de problème ou sur la personne qui va m'accueillir le jour de l'événement. Et comme ça, je suis certaine que tout va bien se passer. Donc c'est vraiment, arrêtons de lutter constamment contre ce qui nous arrive, prenons les choses comme elles viennent, que ce soit les choses extérieures, mais aussi notre personnalité, parce qu'on ne peut pas, ça sert à rien de vouloir se changer, on perdra beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps, beaucoup trop de confiance en soi aussi et d'estime de soi, parce que mine de rien, quand on continue de se rabaisser constamment et qu'on se focalise sur nos défauts, que l'on veut les changer parce qu'on se dit que les autres ils sont beaucoup mieux que nous, on se rabaisse et du coup on perd complètement en estime de soi et ça ne nous apporte rien du tout. Donc arrêtons de lutter contre tout ça, prenons ce qui vient et voyons comment on peut faire en sorte de s'aider et de s'élever et de simplement faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, je me suis peut-être un peu embarquée dans plein de pensées comme d'habitude. J'espère en tout cas que ce podcast sur le fait de croire en soi et d'arrêter de penser que les autres sont beaucoup plus capables que nous, c'est pas vrai du tout. C'est juste qu'on se focalise sur les qualités et les compétences des autres, alors que chez nous, on a tendance à se focaliser sur nos défauts, sur ce qui nous manque pour réaliser et mettre à bien nos projets. Et c'est simplement une question d'état d'esprit, de vision. Il faut apprendre à changer de point de vue, il faut apprendre à se voir comme son meilleur ami, à prendre ce qui vient et notamment nos petites difficultés, on va dire, et ce que l'on a tendance à vouloir rejeter, à les prendre comme des choses qui sont là et à voir ce que l'on peut faire pour s'aider et pour faire en sorte de, mine de rien, arriver à nos objectifs, passer à l'action, arrêter d'être dans l'essai constamment, arrêter de se dire « Ah mais je vais essayer, mais je suis bloqué par la technique, je suis bloqué par le comment », passer à l'action, parce que c'est comme ça qu'on va se rendre capable, c'est comme ça qu'on va gagner en légitimité, on va avoir de nouvelles expériences, on va peut-être avoir des difficultés, effectivement, mais ce sont aussi ces difficultés-là qui vont nous permettre de gagner en compétences, de gagner en légitimité, et la prochaine fois, du coup, que les choses se passent beaucoup mieux, que ce soit plus fluide, et de fil en aiguille, on sera beaucoup plus fiers de nous, plus facilement aussi, on aura plus confiance en nous et ce sera beaucoup plus simple de mettre tout ça en place. Donc voilà, passez à l'action, changez de point de vue sur vos qualités et vos défauts, focalisez-vous sur ce qui vous rend légitime et oubliez un peu ce qui vous manque parce que vous l'acquérirez au fil du temps et dites-vous tout simplement que c'est en
en passant à l'action et en échouant parfois que l'on réussit au final. Voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit mot sur iTunes avec des étoiles parce que c'est vraiment comme ça que vous m'aidez le plus, que vous aidez d'ailleurs tous les podcasteurs. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à l'atelier sur la légitimité et comment prendre conscience de sa valeur, comment fixer ses prix, etc. que je vous mettrai dans la description du podcast. Et sur ce, je vous laisse et vous retrouve très très vite dans un prochain épisode d'Indépendante et Authentique.